C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous vendredi 30 janvier 2026. Ce bulletin d'information débute à Diourbel. Une réunion d'information et d'échange sur les travaux de drainage et de voirie de l'Agence de développement municipal s'est tenue. Cette rencontre a permis aux autorités de présenter un programme de travaux visant à lutter durablement contre les inondations. Une seconde phase estimée à 1 milliard de nos francs est prévue avant l'hivernage de 2026. Babacar Sall nous en dit plus. Une réunion d'information et d'échange sur les travaux de drainage et de voirie de l'Agence de développement municipal ADM s'est tenue à Diourbel. Elle a été présidée par le ministre Balla Moussa Fofana qui a rappelé l'importance de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Ces questions d'inondation que nous vivons sont en réalité causées par des problèmes d'aménagement et d'urbanisme. Donc cela implique des missions de restructuration urbaine. Et cette restructuration, nous, avec l'Agence de développement municipal, nous sommes en train de le faire à Saint-Louis, nous le faisons à Dakar, on l'a fait aussi à Touba. Donc il était aussi temps que Diourbel puisse avoir à son tour ce projet de restructuration. Le choix de ce site pour le démarrage des travaux d'ouvrage, de drainage et de voirie vise à mieux prendre en charge les problèmes d'inondation dans la commune de Diourbel. Et cette première phase s'occupe du point le plus bas, qui est le marché Noumbé-Diop, et la connexion des deux bassins qui sont situés ici et de son prolongement jusqu'à Tamboussou. En plus, on traite aussi la rue d'Avignon pour lui donner quand même un cadre beaucoup plus attrayant. Le ministre est également revenu sur le coût des travaux et leur répartition afin d'assurer une meilleure gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, nous démarrons avec une phase de 600 millions. L'année prochaine, on pourrait le porter à 1 milliard. Mais nous espérons, avec l'appui de la Banque mondiale, qui travaille beaucoup avec l'ADM de toute façon, qu'on va structurer un programme beaucoup plus ambitieux. Par ailleurs, une deuxième phase du projet, dont le coût est estimé à 1 milliard de francs CFA, est prévue avant l'hivernage 2026. Elle permettra de régler de manière définitive les problèmes liés aux inondations dans la commune de Diourbel. Direction Nioro-du-Rip qui dénonce une agression foncière qu'elle attribue aux communes voisines de Dabali et Darussalam. Face à un périmètre communal jugé trop étroit pour ses 28 000 habitants et à des opérations de lotissement qualifiées d'illégales, la municipalité en appelle à un arbitrage urgent de l'État afin d'éviter une possible explosion sociale. Voici Jim Mohamed Bah, maire de Nioro, au propos recueillis par Sékou Diallo. À la proximité, à l'entrée de Nioro, à l'est, à l'ouest, etc., on vient faire des lotissements sans le consentement de Nioro, sans également prendre compte de l'urbanisation de Nioro, c'est condamner Nioro. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Ainsi, ces dérives, ces aberrations flagrantes, ces chevauchements doivent quand même cesser. Et c'est pourquoi nous avons saisi l'ensemble des autorités pour leur demander d'arrêter ce qui est en train de se faire. Et le projet le plus dangereux, c'est le projet de Dabali. Vous voyez bien une ville, un quartier qui est en train d'être reloti. Des lotissements, des occupations qui ont été validées et données par nos prédécesseurs sont en train aujourd'hui d'être mises en cause. Moi, je voudrais dire que Nioro ne peut pas permettre cela. On ne peut pas déloger des habitants à Nioro. Depuis 2002, il y a eu des lotissements dans le quartier qu'on appelle Face HLM. Ce quartier Face HLM, qui est équipé par Nioro, il y a l'eau, il y a l'électricité. La commune de Dabali a introduit un lotissement dont la délibération a été validée par l'autorité administrative, porte non pas sur des champs, mais ça porte sur une zone bien urbaine que vous voyez derrière. Dans l'actualité de ce vendredi également, à Podor, le jujube appelé fruit emblématique du Fouta est exposé ou est exploité et commercialisé par des femmes et qui en tirent des revenus limités. Malgré son fort potentiel économique, l'activité demeure largement traditionnelle et peine à décoller en raison du manque de moyens modernes de cueillette et de l'absence d'une organisation structurée du marché. Les détails avec Aminata Ndiaye.
C'est l'une des activités génératrices de revenus quasiment contrôlée par les femmes. La commercialisation des fruits locaux, dont le jujube notamment, la cueillette occupe une période de l'année plusieurs femmes et des jeunes des terroirs du Fouta. On se lève tôt pour aller faire la cueillette. Il faut de la force et de la patience pour cueillir les jujubes, d'autant que les accidents de travail sont fréquents sur le terrain. Une fois à la maison, on passe au séchage, puis on transporte les jujubes vers les marchés hebdomadaires pour les vendre. C'est un travail exigeant mais essentiel pour subvenir aux besoins de la famille. Seulement, la tâche est ardue. Depuis les méthodes utilisées pour la cueillette et les moyens de transport jusqu'au marché hebdomadaire, rien n'est facile. On utilise des charrettes pour transporter les jujubes au marché, mais une fois sur place, il est difficile de fixer un prix de vente équitable, car la vente est libre, les prix varient et il est compliqué de s'attendre, ce qui rend la vente pénible. Et ce n'est pas tout. Les vendeuses de jujubes sont confrontées à d'autres tracasseries une fois au marché. Mais pour les acheteurs venus de Thiès et d'ailleurs, les charges sont nombreuses, notamment celles liées au transport. Le prix du jujube était fixé à 15 francs depuis des décennies, mais avec le nouveau gouvernement, il a été porté à 50 francs. Nous demandons une révision à la baisse pour pouvoir revendre et réaliser des bénéfices. La commercialisation des jujubes, un fruit local très prisé, doit être mieux encadrée pour permettre aux acteurs d'en tirer profit. Un prix de 550 francs ou de 700 francs serait raisonnable, mais avec 1750 francs est excessif. Nous invitons les autorités à revoir les prix. Certes, la période est très courte, mais le marché peut être mieux valorisé pour que tous les acteurs, dont les consommateurs, y gagnent. Retour à Dakar, à Pékin plus précisément, des femmes transforment des produits locaux en farine enrichie afin d'améliorer l'alimentation des enfants et de lutter contre la malnutrition. Malgré leur engagement, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment le manque de financement, l'insuffisance de formation adaptée et la rareté des matières premières. Le point avec Maudou Diouf. Dans ce local, des femmes transforment le mil, le maïs, l'arachide et autres produits locaux en farine enrichie. Objectif, offrir aux enfants une alimentation saine et accessible pour lutter contre la malnutrition. Nous fabriquons de bons produits car la farine enrichie est composée de 9 produits locaux. Il y a du mil, du blé, de l'arachide entre autres. Peu coûteux et riche en nutriments, ces produits locaux constituent, selon son nutritionniste, une alternative aux aliments importés. Ces produits sont bons pour la prévention de la malnutrition. Ils sont utilisés pour la prise en charge des enfants atteints de malnutrition. En saison de pluie, la rareté des matières premières et la flambée des prix compliquent davantage le travail de ces femmes. En période d'hivernage, nous rencontrons d'énormes difficultés pour avoir la matière première. Celle-ci est inaccessible et trop chère. Au-delà de ces difficultés, le manque de financement et la formation demeurent une préoccupation majeure. Pour la fabrication, nous avons besoin de financement car nous n'avons pas de moyens. La formation nous aidera aussi. Alors que la malnutrition continue de menacer des milliers d'enfants, ces femmes se battent avec les moyens dérisoires. Leur engagement interpelle les autorités, les partenaires techniques et financiers et pose la question du soutien réel aux initiatives locales. Éducation au menu de cette édition pour améliorer les conditions de scolarisation et renforcer la sécurité des élèves. La mairie de Fimela a procédé à la mise à disposition de bus de transport scolaire, une initiative saluée par les acteurs de l'école et les parents d'élèves et qui s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien au secteur de l'éducation et au développement communal. Dea Messar.
Des bus de transport scolaire ont été mis à la disposition des élèves afin de faciliter leur déplacement, réduire l'insécurité et faire baisser le taux de retard. L'éducation, c'est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. C'est un devoir quand même de les offrir 2 minibus. Je les avais promis 2 minibus et je l'ai fait. Donc une école privée et une école publique, pour moi, ça m'est égal. Les acteurs de l'école ainsi que les parents d'élèves se sont montrés très reconnaissants et satisfaits de ces efforts consentis par la mairie. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le maire et à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Merci pour le travail acharné et remarquable de la planification à la mise en œuvre de ce projet. Ne comptant pas s'arrêter là, le maire a également promis d'autres appuis pour le même établissement. Les 2 minibus, c'est pour d'abord soulager les populations. Parce que chaque parent d'élève paye 10 000 francs par élève. Et je me suis dit, non, attends, donc il faut que je participe. De 3 000 à 10 000, il y a donc 7 000 francs de différence. Ça, c'est déjà quelque chose. Les appuis également aussi en carburant. Parce que l'appui en carburant aussi permet également à l'école de pouvoir également aussi baisser le prix. Il y a un appui de 1000 litres de gasoil. Il y a 30 tablements pour cette même école. Voilà, donc ils vont venir le prendre. Lors de la cérémonie de réception, le maire a par ailleurs annoncé d'importants projets pour les populations de la commune de Fimela. Fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.racsenegal.sn. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la version poulard, pour la version sérère de toutes ces actualités. Et juste après moi, tout de suite, la version poulard de ces actualités. Merci et au revoir. Informe ses clients que ses caisses seront exceptionnellement ouvertes le samedi 31 janvier 2026 de 7h30 à 15h. Le paiement de factures peut aussi se faire via notre réseau de partenaires Orange Money, Mix by Yas, Weasel, Proximo et Wave. Sen'Eau rappelle que le défaut de règlement de sa facture peut exposer le client à des mesures pouvant aller de la suspension de la fourniture d'eau à la résiliation de l'abonnement, ainsi du paiement de frais de fermeture et de frais de dépose conformément aux dispositions du règlement de service de l'eau. Sen'Eau mi ngi yëgal client yi ni seeni kees dina ubbeeku ci samedi ji yembo ak fanweeri fan ak benn ci weeru janvier ci atum 2026 diggante 7h30 jàpp 15h maanaam juróom-ñaari waxtu yu teg fanweeri simili ba ci ñetti waxtu ci ngoon mën nañu fay yile facture itam jaare ko ci suñu réseau partenaires yi Orange Money, Mix by Yas, Weasel, Proximo ak Wave. Sen'Eau dafay fàttali client yi ne suñu ñàkkee fay yile facture mën nañ ci jël ay matuwaay yu ci mel ni dakkal service ndox bi ba ci dakkal abonnement bi boole ci fay ay frais ci tëj ak dindi lépp méngoo ak sarti service ndox mi.